Donc 275 GTB et là la F1 de Gilles Villeneuve, c'est incroyable. Regardez-moi le parallèle qu'on peut faire avec la F1 d'aujourd'hui. C'est au son de la cornemuse que je vais vous laisser regarder cette magnifique Stirling Moss. Regardez comment elle est sublime. Je vous disais que les créations de Zagato sont toujours un petit peu spéciales. SZ Zagato. Elle est... Ouais, il faut vraiment aimer. C'est vraiment particulier comme voiture. Et du coup, il y a eu plus récemment la SW Zagato. Je parlais aussi dans une vidéo TikTok, un one of one pour l'anniversaire de collaboration entre Zagato et Alfa Romeo. Elle est vraiment spéciale et c'est rigolo parce que moi je l'avais jamais vue. Et regardez la taille de la vitre arrière, la visibilité, c'est impressionnant. Pour se garer, c'est top. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a un côté qui remonte, c'est rigolo, c'est pas l'effet du téléphone. C'est assez particulier. Ça, c'est vraiment chouette. XJ220, mes versions préparées pour les 24 heures du Mans. C'est une voiture vraiment particulière parce que au début, il devait avoir un V12. En fait, on s'est retrouvé avec un V6 dedans. En fait, c'était une voiture qui n'était pas vraiment prévue par Jaguar. C'était vraiment un groupe de passionnés ingénieurs qui travaillaient chez Jaguar, mais qui faisait ça un peu en sous-marin, on va dire. Et du coup, c'est une voiture qui a vu le jour finalement contre toute attente. Mais ils ont du mal un peu à la fiabiliser. Une voiture un peu capricieuse sur le plan mécanique. Et finalement, ils ont réussi quand même à faire une vraie supercar au sens noble du terme et même avec voilà, ses petits défauts. Qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture à l'époque où il y avait par exemple la McLaren F1 aussi. La couleur, la configuration est juste magnifique hein, sur cette voiture. Oh là là, je suis amoureux. Je suis amoureux et d'ailleurs carrosserie Lecoq, vous voyez que c'est une voiture qui a été designée, on va dire, carrossée par Lecoq, qui a fait aussi une collaboration du coup avec la Twingo. Regardez qu'est-ce qu'elle est jolie cette Ford GT, elle est vraiment magnifique. J'adore vraiment toute la lignée, hein. Ils ont toujours conservé cet esprit un peu néo-rétro, voiture de course pour la route évidemment, hein, parce que c'est une voiture qui est née comme ça. Et si vous vous demandez en fait, hein, le petit bosselage sur le toit, c'est tout simplement pour que le pilote puisse porter un casque. Regardez-moi ça, Lamborghini Miura. Oh là là, c'est magnifique. Hein. La P400, c'est une voiture, c'est rigolo, c'est une voiture avec des feux escamotables. Donc quand ils sont fermés, on a l'impression que ça lui fait des cils. C'est rigolo, ça lui la rend un peu mignonne, un peu sexy, c'est rigolo. Et du coup, c'est rigolo parce que avec la 250 GT qu'on a vu ce matin, ça faisait très rondouillard, très berline GT italienne. Et avec la Countach, quand ils vont prendre du coup, c'est toujours Gandini, hein, parce que celle-là c'est Bertone, hein, donc la carrosserie Bertone, donc c'est toujours la même. Mais avec Countach, je sais pas ce qui va se passer. C'est vraiment l'année, voilà, où on a envie de voir des Omni, la conquête spatiale. Donc ils vont totalement changer de bord. Mais pour revenir à cette Miura, elle est incroyable, incroyable. Toujours avec le V12 évidemment. On doit cette voiture à Romano Artioli. J'en avais fait aussi une vidéo sur cette voiture. C'était un homme d'affaires qui a ensuite racheté Lotus et malheureusement, à force de racheter beaucoup de voitures, il a fait faillite et il avait dû revendre ensuite Bugatti avant d'être repris par le groupe Volkswagen. Mais cette voiture, c'est un V12. C'est juste fou de la voir. Il avait inauguré à la Défense. Il y a des photos que vous pouvez voir sur Internet. Et en fait, c'est Gandini, le designer de la Countach, qui avait commencé les prototypes. Et Artioli, ça lui plaisait pas vraiment. Il trouvait que ça faisait trop Lamborghini. Et du coup, il avait demandé à Benigini ensuite de finaliser le prototype. Et ça a donné une voiture qui est très années 90, je trouve. C'est vraiment une autre époque quand on voit le design. Mais c'est une voiture qui est très très passionnante et qui m'a directement interpellé quand je l'avais vu dans des magazines et dans des livres. C'est pour ça que je me suis un peu renseigné sur son histoire. Et vous voyez, il y a le fameux fer à cheval qui est tout petit quand on voit les productions actuelles. SLS AMG Black Series, elle est incroyable avec ce jaune. Je pense qu'il y a plusieurs couches vu l'intensité de ce jaune à l'image du Giallo chez Ferrari, 3 couches. Il est vraiment magnifique. Alors évidemment cette AMG Black Series elle se différencie de la SLS AMG normale par ces touches de carbone sur le capot, sur le diffuseur, sur cette lame à l'avant, sur les appendices aérodynamiques, sur le côté évidemment. Juste là, voilà, cet aileron. Elle est vraiment impressionnante. Hein. La SLS AMG, c'est la première voiture qui a été développée 100% par le département AMG. Ensuite, il y a eu la AMG GT.
Mais vraiment magnifique hein, cette voiture avec les portes papillons, clin d'œil au passé de chez Mercedes. J'aime beaucoup hein, cette vague néo-rétro qu'il y a eu chez Mercedes avec la SLR, McLaren et cette SLS avec le long capot, évidemment clin d'œil un peu à la 300 SL. Parlant de 300 SL, 280 SL de même époque, regardez comment ça, toutes ces couleurs